Bonjour à tous, c'est Moen. Je suis enfin devant la caméra pour vous raconter comment j'ai appris la langue française et surtout à répondre à toutes les questions que vous m'avez posées depuis un moment. Tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant sont très personnels et c'est mes expériences à moi. Je ne peux pas dire que c'est bon pour tout le monde. Ce n'est pas quelque chose d'absolu. C'est mes expériences à moi, c'est très personnel. C'est ce que je voulais vous dire avant de commencer la vidéo. Je vais tout de suite entrer dans le sujet. Alors, la première question, c'est pourquoi j'ai appris la langue française et quel âge j'avais. Il faut que je vous explique un petit peu pourquoi je suis venue en France en fait. Au départ, j'allais partir en Allemagne pour mes études en musique classique. Du coup, je prenais des cours particuliers de la langue allemande. Mais en même temps, j'ai pas été très attirée par ce pays. C'est pas parce que j'aime pas l'allemand, mais ça me parlait pas. Je sais pas pourquoi. Mais j'y allais parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du classique qui vont et que les études sont moins chères qu'aux États-Unis. C'est pas parce que je voulais vraiment. Et parallèlement, je commençais à être très intéressée par le jazz. Et vraiment, je commençais à avoir envie d'apprendre cette musique. Donc j'ai hésité entre les Pays-Bas et la France. Parce que, je redis, les États-Unis, c'était trop cher pour moi. Mais comme j'aimais beaucoup la culture française en général, je sais pas, le cinéma, les musées, ou, les chansons françaises, j'ai décidé d'aller en France du coup. En plus, il y a beaucoup de violonistes de jazz qui sont français. Dominique Pifarelli, comme Jean-Luc Ponty, Didier Loco, de Johan Renard, et Jasser Youssef. Il y a beaucoup de violonistes de jazz sont français. Je suis partie un mois après cette décision, c'est-à-dire que j'ai pas eu du temps pour apprendre cette langue. Donc en résumé, pour répondre aux questions que vous m'aviez posées, j'ai appris la langue française pour vivre en France et faire mes études ici. Et quand je suis arrivée en France, j'avais 20 ans. Donc 21 ans en Corée. Alors la deuxième question, comment j'ai appris et travaillé au début? En autodidacte, à l'école ou naturellement en y vivant. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis partie un mois après la décision que j'ai prise. Donc pendant un mois, il fallait que je trouve un moyen pour avoir le visa. Pour obtenir le visa étudiant, avant de partir en France, je me suis inscrite dans une école de la langue française. Je crois qu'il fallait s'inscrire au moins pour 8 mois, je crois, pour avoir le visa valable d'1 an. Donc voilà, je me suis inscrite dans une école. Et en Corée, en préparant mon visa, je travaillais un petit peu de mon côté avec des bouquins pour voir un petit peu comment ça se passe, comment ça se prononce les alphabets, ou comment on compte les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et la notion de le, la, les, c'est des choses qu'on n'a pas en Corée. Et c'était vraiment pas grand chose que je faisais avant de partir en France. Donc c'est vraiment en arrivant en France que j'ai appris le français. Je ne comprenais rien du tout au début à l'école parce que les profs sont français et qui parlent que en français. Des fois, ils parlent un petit peu en anglais pour nous expliquer. Mais globalement, ils parlaient tout le temps en français. À cause de ça, j'avais du mal, mais grâce à ça, je pense que j'ai pu avancer rapidement. Troisième question. Tous les moyens que j'ai utilisés pour apprendre le français est le plus efficace. Alors j'ai fait plein de choses. Déjà, j'ai ramené 2-3 livres, des choses qui est très facile. Là, j'en ai plus parce que j'ai donné aux gens. Je sais pas si je l'ai toujours. Bon, j'en ai pas, mais il me reste juste ça plein, c'est en train d'un peu un type. Imaginons que c'est un bouquin à grammaire et je lis du début jusqu'à la fin sans vraiment me poser des questions. C'est-à-dire que sans me dire mais pourquoi ou en prenant la tête, j'ai pas fait ça du tout. Et je lis comme ça, du début jusqu'à la fin. À l'école, la prof, elle me parlait en français. Imaginons qu'elle nous expliquait du verbe de être et que je comprends pas tout pendant le cours et j'arrive à la maison et que je lis. Ah oui, donc voilà, donc ça c'est le verbe être. Je digère en gros. Alors en gros, la première manière, je peux dire que lire un livre de grammaire facile
et plusieurs fois sans prendre la tête. Et deuxièmement, qu'est-ce que j'avais fait? Dès que je rentre à la maison, je mets la radio française. Par exemple, il y a une application de la Radio France. Il y a des podcasts ou il y a des directs. Je mettais à chaque fois quand je rentre à la maison, je mets directement la radio. Non, avant, plusieurs... Voilà, je le mets et c'est ce que je faisais, c'est de répéter juste après. Bien sûr que je répétais pas tout ce qu'il disait, je faisais juste des mélodies comme ça. Le vote blanc, comment aurait-il pu faire? Comment cette reconnaissance aurait pu... Ça a l'air un peu bête, mais je trouve que c'est marrant à faire et que c'est efficace. Laisse de côté tout ce qui est vote blanc et nul. Raconte aussi quelque chose. Comme ça, c'est ce que je faisais. Et après, petit à petit, plus ça va, vous comprenez des mots et donc je dis le mot que j'ai compris. Il faut bien avoir en tête que... etc. Donc ça m'a beaucoup aidé. C'est ce que je faisais vraiment. Je mettais l'alarme, je me réveillais avec la radio. C'est la deuxième chose que je faisais. Et troisième chose, bien sûr que j'ai travaillé le français chez moi aussi, mais je travaillais dehors. Je sors avec un bouquin. Ça c'est niveau intermédiaire, mais vous avez le niveau débutant. Donc je sors avec le livre. Et moi je suis allée souvent dans le café, soit au Starbucks, soit dans des cafés du quartier. Je vous conseille d'aller dans un café du quartier et que vous faites ami avec le patron ou le serveur. Après ils vous reconnaissent, ils disent coucou, bonjour, ça peut être sympa. Quand je travaille dehors, je comprends pas comment ça se prononce. Par exemple ici il y a marqué je suis français. Vous êtes italien? Il y a marqué ça. Je sais pas si c'est italien ou italien. Je lui demandais à un français qui est juste à côté de moi, je lui demandais comment prononcer, avec mon français nul à l'époque. J'ai du mal toujours, mais là je parlais vraiment pas bien, donc je lui demandais pas avec une phrase correcte. Un français ou une française elle me dit italien. Et plus que la prononciation, je leur ai demandé même qu'est-ce que ça veut dire ça. Par exemple, je me souviens toujours, je lui demandais en français, en jeune, je lui demandais qu'est-ce que c'est un univers. Ça veut dire quoi? Il faisait vraiment une mime comme ça pour m'expliquer ici il y a le soleil, étoiles. Moi je savais ce que ça voulait dire univers, mais je voulais voir comment il m'explique, comment il dit pour expliquer des choses. Alors, quatrième chose que j'ai fait, c'est que quand j'ai appris une expression à l'école, j'utilise tout de suite en sortant de l'école. Par exemple, quand j'ai appris je voudrais quelque chose, c'est ce que vous allez apprendre très rapidement. Je voudrais quelque chose. Je voudrais un croissant, je voudrais un café s'il vous plaît. Je voudrais une baguette, des choses comme ça, et que j'utilise tout de suite en sortant de l'école. Je vais dans une boulangerie, même si j'ai pas très envie d'une baguette. C'est très rare. J'utilise ça, que je lui dis je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Tout ce que j'apprends à l'école, j'ai essayé d'en utiliser le plus vite possible dans la vie quotidienne. Quand j'ai appris où tout droit, à droite ou à gauche, j'utilisais ça tout de suite en rentrant chez moi aussi. Moi je sais comment rentrer chez moi, je sais où est l'opéra. Mais je demandais à un monsieur, monsieur où est l'opéra? Dans ce cas-là, on vous dit il faut aller tout droit, ensuite tourner à gauche, au premier à gauche, etc. etc. Même si je comprends pas ce qu'il dit, mais de toute façon c'est pas grave, je connais comment aller. C'est ce que je faisais aussi, très souvent, tout le temps. Et je me souviens qu'il y a un monsieur très gentil. Ma direction c'était pas l'opéra, je lui disais juste où est l'opéra, après j'allais aller ailleurs. Et il m'a accompagnée jusqu'à l'opéra à pied. Après j'ai fait un demi-tour. Juste une petite chose, c'est qu'on croit que les Français sont plus froids. C'est ce que j'imaginais moi aussi. Mais quand vous faites un petit peu d'effort, ils sont pas tous. Je confirme que c'est pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui sont très gentils, très accueillants, très sympas. Alors, c'est quoi, c'est cinquième? Comment travailler la prononciation? C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, le mieux c'est demander en français. Si vous n'avez pas le moyen ou vous n'êtes pas en France, moi j'utilisais beaucoup la dictionnaire sur Naver. Je connais pas cœur l'adresse. Par exemple, je mets coréenne et j'écoute. Coréenne.
coréenne ou univers, comme il y a U-N-I-V-E-R-S. Je croyais que ça se prononce univers, mais en fait c'est juste univers. Avant qu'on ait vraiment la notion des prononciations, c'est vrai que c'est dur de travailler tout seul. Je vous conseille vraiment d'utiliser des moyens qu'on a sur internet. Univers. Elle dit pas univers, elle dit univers. Mais par contre, le cosmos, on prononce le S. Cosmos, on dit pas cosmo. Voilà, il y a des exceptions. Comme toujours. Ou alors, je demandais souvent à ma prof si je l'embêtais. En fait, je l'embêtais tout le temps. Si elle dit, est-ce que tout le monde, vous avez compris? Et je lui disais non. Si j'ai pas compris, je lui dis non. Il faut pas hésiter de dire non. Et moi, même à l'école de la langue française ou même au conservatoire, quand j'ai pas compris, j'ai pas hésité de dire non. C'est vrai que quand on vient de la culture asiatique, on n'ose pas trop de dire non parce qu'on n'a pas envie d'embêter la personne qui est devant toi. Et même quand on a des questions, on n'ose pas. Mais il faut pas hésiter de dire non, j'ai pas compris ou est-ce que vous pouvez répéter ou j'ai pas compris, vous pouvez me réexpliquer s'il vous plaît, ou est-ce que vous pouvez me parler plus lentement s'il vous plaît. Ça, j'ai dit des milliards de fois. J'ai pas fait semblant de comprendre. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que même si vous savez pas formuler une grande phrase, il faut pas hésiter de parler et de se tromper. Et il faut se tromper pour être corrigé et pour pouvoir parler plus correctement après. Alors, recommander des livres, des séries ou des films. Alors, déjà pour parler le livre, je vous conseille de choisir un livre que vous connaissez déjà, par exemple Le Petit Prince. Je lisais plusieurs fois, comme tout à l'heure, sans me poser la question. Si vous commencez à chercher tous les mots que vous connaissez pas, là on va jamais s'en sortir. Alors est-ce que j'ai un livre? Et ben là maintenant je comprends un petit peu, mais à l'époque je comprenais rien du tout, même dès le début. Il dit lorsque. Déjà je me dis mais lorsque, je connais pas, je cherche. Dans un livre sur la forêt vierge, je me dis mais la forêt vierge, c'est quoi la forêt vierge? Et je cherche. En serpent, c'est quoi en serpent? Je cherche, mais là vous allez jamais s'en sortir. Et donc voilà, donc je vous conseille de choisir un livre que vous connaissez déjà et lire plusieurs fois. Ça c'est pas mal. C'est Le Petit Prince, annoté par Kim Young-woo. En bas de la page, il y a une petite explication. Quand il y a sur, il dit que sur, ça veut dire que maman est Hwanan. La forêt vierge, ça veut dire Wanshilim. Histoire vécue, Tinaran Yorsade, etc., etc. Donc ça aide. Après, j'ai lu d'autres choses aussi. La vie devant soi, ça aussi j'ai lu en coréen, donc j'ai relu en français. Et les films, il y en a des milliards. Je peux pas tout citer là maintenant. Je vais mettre dans le 더보기란에 적어놓을게요. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Il y a 3 personnages. Ils parlent sur tous les sujets qui existent, comme je sais pas tout. La Tour Eiffel, du chocolat, l'avion, le requin, la neige, tout. Ce que vous voulez. Comme moi je suis musicienne, je cherchais musique ou orchestre, le violon, je tape pour voir s'il en existe. Comme je connais comment ça fonctionne en violon, c'est tout ce qu'il explique, je comprends à peu près. Encore une fois, le but c'est pas comprendre 100%, c'est pour s'habituer de la langue française, pour s'exposer au maximum. Donc, sinon, je regardais des vidéos de Cyprien ou de Norman, c'est pour apprendre plus des expressions des jeunes. C'est sympa, la chaîne de Ina aussi, c'est INA Société. Il y a plein de sujets intéressants aussi sur alcoolisme, vaccination, vivre chez maman. Isabelle, âge 23 ans, profession étudiante et surveillante dans un lycée, salaire 4000 francs. Ce que j'ai conseillé à une amie à moi aussi, c'est d'écouter une chaîne
YouTube ou la radio où il y a des scripts. Sans regarder le script, vous essayez de relever des mots. Par exemple, il dit 1983. Vous entendez 1983, essayez de relever 1983. Et vous faites ça jusqu'au moment, jusqu'à la fin, sans stopper la vidéo. Si vous entendez juste je, vous notez juste je. Et vous entendez aller, vous notez aller. Et réécoutez à la deuxième fois, complétez, et troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Et si vous me dites ah là là, là j'entends plus rien, là vous comparez avec le script écrit. Ça m'a beaucoup aidé aussi. C'est très utile, mais faites avec une vidéo de 3-4 minutes max. Parce que quand c'est long, on n'a pas envie de faire. Alors je sais pas combienième question. Question suivante. Est-ce que j'ai un diplôme? Non, j'ai pas de diplôme. Mais je suppose que je suis entre C1, C2. Je sais pas. Il faut que je passe un jour. Mais pour l'instant j'en ai pas besoin, donc j'ai pas fait. De tri. Voilà la deuxième partie. Alors tu vois les mots que j'aime. Les mots que j'aime, il y en a beaucoup. Il y a alors j'aime bien le mot obscurité. L'obscurité. C'est un mot que j'ai appris avec une chanson française chantée par une chanteuse française qui s'appelle Jazz. Le titre de chanson c'est Trop sensible. Je vais essayer de trouver pour vous faire écouter. Mais toi tu voyages dans l'obscurité. Est-ce que vous avez entendu? Avec des gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Le dictionnaire de Naver, c'est vraiment pratique, que j'utilisais beaucoup. Obscurité. Donc dans le Naver, ils disent 어둠, 암흑, 난해함, 모호함, 알려지지 않음. Voilà, c'est le mot que j'aime bien. Alors, d'autres mots que j'aime bien, c'est sensibilité. Ça ressemble un petit peu. Sensible. J'aime bien le mot câlin. Qu'est-ce que j'aime bien d'autre? J'aime bien l'adjectif aérien aussi. Aérien pour masculin. Aérienne pour un mot féminin. Suivant. Est-ce que j'ai eu un slump en apprenant le français? Et si oui, comment tu t'en suis sortie? Oui, j'ai eu le slump très violent. Comme je ne comprenais pas grand chose et que je ne parlais pas très bien le français pendant le cours, j'étais un peu déprimée, c'était presque une déprime. Je voulais tout lâcher. Je voulais arrêter tout et rentrer en Corée. Un jour, j'ai appelé à ma mère en lui disant que oui, maman, j'y arrive pas et que j'ai envie de rentrer en Corée. Et elle m'a dit oui, Moen, tu sais, la Corée c'est chez toi. Donc si tu veux rentrer, bien sûr que tu peux rentrer, il n'y a pas de problème. Je pense que si jamais elle m'a dit non, tu dois aller jusqu'au bout. Parce que c'est toi qui as décidé de partir. Donc reste. Là dans ce cas là je pense que j'aurais pété un câble et que j'aurais lâché tout et rentré en Corée. Donc cette phrase m'a beaucoup aidée. Et oui bien sûr que j'ai eu du mal, j'ai pleuré, que je voulais rien faire, enfin j'ai rien fait. Mais j'ai tenu quand même le fil, le moral. Je me dis Mon, c'est toi qui as voulu partir en France. Je fais jusqu'où je peux et si jamais j'y arrive pas, je vais rentrer. Pour le moment, j'essaye jusqu'où je peux. C'est comme ça que j'ai tenu à chaque fois quand j'avais du mal. 논문 쓸 때의 어려움과 또 어떻게 극복했는지. C'est vrai que le mémoire, c'était trop difficile pour moi. Même si je savais parler le français à peu près correctement, écrire en mémoire, c'est une autre chose. Essayez de faire vraiment des phrases simples, pas quelque chose de compliqué, pour que je sois claire au maximum. Et au lieu de faire une grande phrase et blablater pour rien, je me dis que je vais être très concrète, très claire, comme ça ils vont comprendre.
Surtout, j'ai eu vraiment de la chance. Mon directeur de mémoire, il était vraiment gentil. Il est d'origine hongroise. Il comprenait tout à fait ma difficulté que j'ai. Il a fait beaucoup de corrections pour moi. Il faudrait avoir un bon professeur, je pense. Un bon directeur de mémoire, ça aide beaucoup. Est-ce que Moon, toi aussi, tu comprends pas de temps en temps le français? Ouais, ça arrive tous les jours et je suis pas française, je pense que c'est normal. Quand j'ai pas compris quelque chose, je demande. J'ai pas compris, est-ce que tu peux répéter? Je demande. Ou je demande, c'est quoi le mot obscurité? Je connais pas ce mot. J'espère que ma vidéo soit utile pour vous. Avant de finir la vidéo, ce que j'aimerais vous dire, c'est si vous voulez avancer rapidement, il faut vous exposer au maximum au français. Ça peut être la radio, ça peut être la vidéo sur YouTube, ça peut être un film français ou une chanson française. Mais je pense que c'est important d'écouter beaucoup pour pouvoir parler après. Je pense que parler une langue, ça vient après l'écoute. Et deuxième chose, c'est ne pas avoir peur de dire des bêtises ou des phrases non construites. Je pense que j'ai déjà dit avant, mais je répète parce que c'est vraiment important. Même si vous vous trompez, même si vous dites des choses qui ne sont pas correctes, c'est comme ça qu'on avance. Donc n'ayez pas peur. Je viens de vous dire que parler, l'oral vient après l'écoute. Je pense que l'écriture, écrire en français, vient après la lecture, lire. Il faut lire beaucoup pour pouvoir écrire. Pour moi, c'était comme ça. Peut-être c'est différent pour vous. Encore une fois, moi je me trompe toujours. Même dans le vlog que je filme, des fois je dis pas des phrases parfaitement correctes. Dans ce cas-là, je corrige en sous-titre. C'est pour ça que de temps en temps, vous voyez ce que je dis et ce que j'écris comme sous-titre sont pas les mêmes parce que je corrige quand je monte. Voilà, nous on se voit bientôt avec une autre vidéo. Au revoir.